Bonjour. Une erreur que je vois fréquemment chez les joueurs est le fait que lors du backswing, ils font un sway, c'est-à-dire une bascule vers l'arrière. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques points pour y remédier. Donc commençons par une définition du sway. Donc si je mets une ligne verticale ici à l'extérieur de la tête du joueur, une au niveau hanche, bassin, une genou arrière. Donc le joueur fait un sway, une bascule vers l'arrière, lorsque un ou plusieurs de ces segments se décalent vers l'arrière lors du backswing. Donc c'est une translation du corps vers l'arrière. C'est le corps qui se déplace dans le sens contraire de la cible. C'est cela qu'on cherche à éviter. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de se positionner avec les pieds tournés vers l'extérieur, comme ceci. C'est un peu l'image d'un canard. Généralement, je prescris que les pieds soient tournés ainsi vers l'extérieur d'environ 30-35 degrés. J'ai vu une vidéo récemment sur le net de Sam Snead qui demandait aux joueurs de les tourner vers l'extérieur d'environ 45 degrés. L'important pour vous, c'est simplement qu'ils soient tournés vers l'extérieur. Donc qu'est-ce que cela va faire? Cela va faire que les genoux seront également tournés légèrement vers l'extérieur, comme ceci. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'articulation du genou fonctionne en un plan unique. Donc soit c'est une flexion, soit c'est une extension. Donc si on pense au mouvement du genou avant, le genou avant va faire une flexion dans cette direction ou une extension dans la direction opposée. Pareil pour le genou arrière qui va soit faire une flexion comme ceci vers le bas, vers l'arrière, ou dans la direction opposée, vers le haut et vers l'avant. Donc on sait qu'au golf on joue sur un plan incliné et que les hanches font de même. Donc au sommet du backswing, on doit se retrouver avec la hanche arrière qui est plus haute que la hanche avant. Les joueurs font ceci en faisant un mouvement de flexion au niveau de la jambe avant et un mouvement d'extension au niveau de la jambe arrière. Donc les deux jambes sont en train de fonctionner un peu comme des pistons. Donc si on a le golfeur ici avec les pieds tournés vers l'extérieur, genoux tournés vers l'extérieur et qu'il fait un backswing où le genou gauche va gagner un peu de flexion, cela se fera dans cette direction-ci. Donc cela est une bonne aide à ne pas avoir le genou qui va aller excessivement vers l'arrière de cette manière-ci. De la même façon, si on pense au genou de la jambe arrière, cette jambe va commencer à perdre de la flexion. Donc cela va se faire dans cette direction-ci, vers le haut, mais également vers l'avant, vers la cible. Et cela va être pareil au niveau de cette hanche. Un entre parenthèses ici. Si vous êtes un golfeur et vous pensez ne pas être assez souple pour faire un plein backswing et vous ne comprenez pas pourquoi votre backswing est très court, ici c'est une bonne piste de travail. Si vous arrivez à perdre la flexion de la jambe arrière, cela va avoir pour effet que les hanches vont tourner davantage et par conséquent le buste va également tourner davantage avec les épaules de même et votre amplitude de mouvement sera fortement augmentée. Donc revenons à notre golfeur ici, on a les deux jambes qui fonctionnent comme des pistons, donc les hanches devraient aller légèrement vers l'avant lors de son backswing. Donc regardons ce qui se passe, ce golfeur fait son backswing et on voit bien que la hanche arrière va vers le haut, vers la cible. La hanche arrière est maintenant plus haute que la hanche avant, donc c'est sur un angle incliné. Pareil pour les deux genoux, donc le genou arrière est plus haut que le genou avant. Et pareil pour les épaules, l'épaule arrière est plus haute que l'épaule avant. On voit bien là que le golfeur, au niveau du bas du corps, s'il est en position avec les genoux tournés vers l'extérieur, les pieds pareils, et qui fait simplement ces gestes de flexion et d'extension, les hanches ne peuvent que aller vers l'avant. Donc il est strictement impossible de faire une bascule vers l'arrière en effectuant ces gestes. Maintenant, si on parle un tout petit peu du haut du corps, donc pensez à votre position d'adresse, vous avez le buste qui est fléchi vers l'avant, donc il est pointé vers le sol. Si on regarde le golfeur, ici, on voit que son buste n'est plus fléchi vers l'avant, mais fléchi de telle sorte qu'il soit maintenant parallèle au sol. Si on marque une ligne qui indique l'inclinaison du buste ici, de vue de face, c'est une ligne perpendiculaire par rapport au sol.
Maintenant, ce qu'il faut penser, c'est au golfeur qui fasse son backswing et qui reste en flexion, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas cette extension au niveau du buste. Ce golfeur resterait comme ceci, avec le buste orienté vers le sol. Et en faisant cela, le golfeur aurait sa tête qui se translate, qui se décale vers l'arrière. Donc pensez bien, pour ne pas avoir de bascule du haut du corps lors du backswing, à faire une extension. Une image que je donne très souvent aux gens pour essayer de travailler cela est l'image d'avoir une barre ici. Imaginez que vous êtes en train de faire un Fosbury flop au-dessus de cette barre pour aller vers la cible. Donc ces points techniques, pensez le plus votre jambe arrière, votre genou est orienté vers l'extérieur, le plus cette jambe perd de la flexion, le moins vous allez faire de bascule vers l'arrière. Regardons maintenant le centre de pression et l'effet sur la bascule. Donc on entend souvent dire que, arrivé au sommet du backswing, le golfeur doit avoir sa pression sous l'intérieur du pied arrière. Donc cela n'est pas faux dans le sens où on veut effectivement que la pression en dessous du pied arrière n'aille pas vers l'extérieur du pied, c'est-à-dire n'aille pas comme ceci avec le pied qui roulerait vers l'extérieur. Cela serait un mouvement de bascule de la cheville, comme celui-ci, qui engendrerait un mouvement de bascule du genou, des hanches, etc. parce que cela fonctionne un peu comme des dominos. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en réalité, le centre de pression est ni strictement en dessous de la jambe avant, ni strictement en dessous de la jambe arrière, mais quelque part entre les deux. Donc si on pense plus spécifiquement à une plateforme de force, arrivé au sommet du backswing, la plateforme de force indiquerait généralement que la pression en dessous du pied arrière est exercée sous l'intérieur du pied et vers le talon, et sous la jambe, sous le pied avant, la pression est exercée encore une fois à l'intérieur du pied, mais cette fois-ci vers la pointe, vers les orteils. Donc ce golfeur qui est en train de faire une extension de la jambe arrière, ce qu'il est en train de faire ici, c'est pousser contre le sol. En poussant contre le sol, parce que le sol est rigide, cela fait que le genou monte, cela fait que la hanche monte, cela fait que ses hanches sont sur un plan incliné. Cela va également faire que un capteur de pression va, par exemple ici, peut-être indiquer ce que ce golfeur a 70% de pression en dessous du pied arrière et seulement 30% de pression en dessous du pied avant. Cependant, ce golfeur, dû à la contraction des muscles de la jambe avant, il se peut très bien qu'il ressente presque exclusivement de la pression en dessous de la jambe avant, en dessous du pied avant. Cela dépend complètement de l'individu et varie pour chaque personne. Donc c'est quelque chose avec lequel vous devez expérimenter. Mais retenez que si vous faites un effort pour décaler votre pression strictement en dessous du pied arrière, cela est un mouvement vers l'arrière. Un mouvement vers l'arrière va encourager une bascule vers l'arrière. Donc ce n'est pas quelque chose que je recommande. En ce qui concerne la stabilité, l'équilibre au haut du backswing, il est surtout question du centre de masse. Si vous avez votre tête relativement centrée entre vos deux pieds, que vous ressemblez ainsi un peu à un trépied vu de face, vous savez que vous êtes sur une très bonne voie pour être parfaitement équilibré au sommet de votre backswing. Revenons un peu maintenant à la position des pieds et des genoux tournés vers l'extérieur, car ils ne vont pas nous aider uniquement à ne pas faire de bascule lors du backswing, ils vont également nous aider lors du downswing. Donc le genou avant, ce que l'on souhaite qu'il fasse lors du downswing, c'est qu'il reste fléchi et qu'il aille vers l'avant, comme ceci. Donc on se retrouve dans une position où le genou est devant le talon de la jambe avant, comme cela. Cela indique le transfert de poids du golfeur. Si le genou n'était pas tourné vers l'extérieur, cela serait très difficile à réaliser. Chez les moins bons joueurs, très souvent on va voir le genou qui se situe directement au-dessus du talon, voire même en retrait de ce talon. Cela se produit notamment lorsque le golfeur fait une extension trop rapide de cette jambe avant lors du downswing. Maintenant, si on pense à la jambe arrière, la rotation vers l'extérieur de ce genou va grandement faciliter le glissement des hanches au downswing. Donc très souvent, on va voir les joueurs faire une rotation excessive au départ du downswing sans avoir au préalable un glissement des hanches. Cela va fortement aider cela. Cette rotation vers l'extérieur du genou arrière va également limiter la flexion vers la balle, vers la ligne de cible de ce genou, ce qui va
aider à maintenir l'inclinaison du golfeur par rapport au sol, ce qui va permettre d'avoir un meilleur contrôle de la trajectoire de la tête de club autour du golfeur. Donc retenez, le positionnement des pieds et des genoux va avoir une très grande influence sur le fait de faire une bascule ou pas, mais également une grande influence sur votre transfert de poids. Expérimentez avec ces choses, je pense que là vous avez de bonnes pistes de travail. Jouez bien, mais surtout jouez mieux. Merci.